retour à Nathan parle et je suis avec Sophie Martel. Et puis là, tu vas nous donner tes trucs de pro pour prendre soin de nos sacs de cuir. Oui, parce qu'un sac en cuir, c'est supposé de nous durer presque une vie si on en prend soin. Et là, avant de nettoyer les taches, on va commencer par savoir comment l'entreposer. J'ai sûrement déjà eu un sac qui vient dans un sac. Oui. On les garde pour empêcher, quand on les serre, que ça devienne poussiéreux. OK? Quel effet peut avoir la poussière sur le cuir? Aussi, c'est le fait de, des fois, avoir plus qu'un sac collé un sur l'autre et puis créer une humidité. Puis, bon, dépendamment si le contrôle de l'humidité n'est pas parfait. Oui, c'est des sacs en coton, donc ça, ils absorbent. Ça laisse passer l'air, mais finalement, ça empêche qu'il y ait de la friction ou se faire un contrôle d'humidité. Recommanderais-tu qu'on... Oui, nos petits sacs de silica. J'allais te poser la question. OK. À place de les jeter, on les garde. Et on peut même les insérer dans une des pochettes. Puis c'est un contrôle d'humidité, ça aussi. Donc, c'est une autre façon de contrôler la qualité. Et là, souvent, on reçoit un sac, il est plein de papier. Et là, on va demander, « Ah, vous pouvez nous le vider? » Non, gardez-le parce que ça garde la forme. La forme du sac. Là, j'ai du papier dedans. Donc, quand je l'entrepose, c'est un à côté de l'autre et non un par-dessus. Et puis, est-ce que tu l'as déjà utilisé, ce sac-là? Parce qu'il a l'air flambant neuf. Bien oui, je l'ai déjà utilisé. Oui. OK. Mais je suis très bonne pour donner des conseils, mais je suis pas à la lettre de tous mes conseils. Mais s'il m'arrive un petit pépin, qui m'est déjà arrivé, pas avec celui-là, mais un autre, exemple, de l'encre sur un sac. Comment tu peux enlever ton sac, ton encre sur le sac? Okay. J'ai déjà dit qu'on prenait de l'alcool à friction pour nos vêtements avec un cure-oreille, mais on fait la même chose. On prend tout simplement un peu d'alcool. Et là, finalement, pourquoi on prend le cure-oreille? C'est qu'on peut vraiment aller avec précision. C'est certain que si on y va avec un plus gros coton, peut-être qu'on va décolorer le sac. Surtout des couleurs très pâles, comme là, le printemps arrive, on va avoir des beiges, des roses pâles. Les taches paraissent plus facilement. Mais là, si on y va vraiment avec délicatement, on peut centrer sur la tâche comme telle. Oui. Parce que veut pas un sac qui est teint comme ça, on pourrait le décolorer. Oui. Là. Donc, c'est pour ça que si on a une marque de crayon, on va y aller vraiment avec précaution. Admettons qu'il serait décoloré, notre sac. Oui. Recommanderais-tu de la cire à chaussures ou quelque chose du genre? À chaque fois qu'on fait un traitement, exemple, là, je prends de l'alcool, je le mets sur une tâche, je prends un conditionneur à cuir, qui est une crème, que finalement, je vais le mettre dessus. C'est la même crème, dans le fond, que si vous en avez si tu en as à la maison pour un fauteuil en cuir, c'est la même chose. Et ce que ça fait, ça permet de garder le cuir souple. Ce qu'on veut que le cuir reste en santé, c'est qu'il soit souple. Alors même, souvent, on serre nos sacs pour une saison, on le ressort la saison d'après. On pourrait prendre juste un linge de coton puis mettre un petit peu de conditionneur à cuir dessus. On peut faire même, là, je vais juste bifurquer un peu, mais sur nos talons en cuir de chaussures aussi, on peut mettre ça. Ça va garder le cuir souple et il va être plus résistant finalement. Parce que souvent, si le cuir sèche, on peut, sur un talon, on va accrocher dans une bouche d'égout, il va avoir tendance à peler comme une pelure de banane. Pas juste les bouches d'égout, les chaises au bureau aussi, avec les fameuses 4-5 pattes là, qui ressortent comme ça. J'ai toujours tendance à m'accoter les talons là-dessus, puis en l'espace de rien, ça brise le cuir. Ça. Alors, le conditionneur à cuir va être très important. Merci, ça, je vais le prendre. Oui, bien, c'est bon pour chaussures, sacs, puis bon, finalement, puis même des fois, ça peut redonner un peu de couleur, un cuir qui commence à être un peu faible. Si jamais on est mal pris, tout à l'heure, j'ai aidé Nathalie Beauchamp avec ses bottes en cuir, bien, des petites serviettes humides pour bébés. Sont douces, c'est fait pour les fesses de nos bébés et même des fois le visage. Alors, on pourrait vraiment arriver puis nettoyer si il n'y aurait pas de problème s'il y a des saletés. Parce que ça arrive des fois qu'on va mettre un sac par terre, puis que là, on lève, puis on peut avoir ça finalement très bien. C'est rapidement nettoyé. Surtout que ton sac, toi, il y a des nerveux, il est très évident, il est texturé. Donc ça ici, c'est vraiment quelque chose de rapide là, pour nettoyer le sac. On a du gras sur notre sac à main. Oui. Ça fait des belles taches. Bien, ça fait des taches presque impossibles à enlever. Alors, amidon, fécule de maïs. Ce qu'on fait, on va saupoudrer sur la tache et après, on prend une brosse à dents et là, on va venir
enlever, faire pénétrer et après, avec un linge propre, on peut l'enlever. Et là, une fois que tout ça est fait, on remet le conditionneur. Donc, c'est vraiment très important, le conditionneur. Si on a de l'eau qui vient sur un sac en cuir. Ça aussi, ça tâche. Ça aussi, ça tâche. Qu'est-ce qui est bien? C'est du savon pour le corps liquide. Alors, la même chose, tu prends une petite partie où est ta tache, tu le mets et après, tu prends ton linge propre et tu l'enlèves. Est-ce que le linge est humide ou sec? Il va être sec. Okay. Il va être vraiment sec, puis là, tu vas venir enlever l'excédent finalement. C'est comme si la lotion va venir combattre l'eau, puis là, on va vraiment l'hydrater. Si on est mal pris... Si on est mal pris, mais après, on met du conditionneur. Oui. Si on n'a pas de conditionneur, on est en vacances. Oui. OK? On a toujours, si on est à l'hôtel, des échantillons de crème pour le corps. Oui. Ça peut faire. Ça peut faire. Oui. Même s'il y a des parfums dans la crème. Ou... Mal pris, là. Je ne dis pas de faire ça tout le temps, mais on ne le ferait pas sur le sac en entier. Non, c'est ça. Sur cette section-là qui a été abîmée. Qui a eu besoin d'un petit peu d'amour. Et là, présentement, c'est l'hiver qui est terminé, on espère. S'il y a des marques de calcium sur nos sacs, même chose que sur nos bottes, c'est un mélange d'eau et de vinaigre qu'on vient mettre dessus. Et ça, c'est vraiment la meilleure des choses pour enlever calcium. À quelle proportion? Écoute, je te dirais, je fais ça toujours un peu, même des fois, je vais dire, je suis mal prise, là, je suis rapide, là, je peux prendre un essuie-tout, je mets directement du vinaigre dessus, puis ça, sur ma botte, exemple, là, parce que ça va être correct. Fait que si on fait, disons, moitié-moitié, il n'y a pas de problème. Là, c'est vraiment, avec un essuie-tout, on enlève, puis c'est parfait. Donc, ça fait un bon travail pour enlever le calcium. Est-ce qu'on traite le suède de la même façon qu'on traite le cuir? Non. Il faut faire attention avec le suède. Il y a des brosses. Ce qui est bon pour le suède, il va y avoir des protecteurs. OK? Et ils vont avoir des brosses. Ce n'est pas une brosse à dents, ça va être vraiment des brosses à suède. Et il va y avoir des blocs qui ressemblent à des effaces. OK? J'aurais pu te l'apporter. Et ça va enlever la poussière. Et après, il y a une section brosse que là, tu vas rebrosser. C'est comme des poils, hein, du suède. Oui. Donc, on va revenir donner un petit peu d'élan, un petit peu de relever, le faire un peu à rebrousse-poil. Là. Et même maintenant, il y a des protecteurs teintés aussi pour le suède. Alors, à ce moment-là, on serait capable de redonner un petit peu de couleur, là. Par contre, il y a seulement le naturel et le noir, peut-être le brun un peu, mais c'est vraiment pas... Si vous avez un sac en suède rose, ça va être seulement le naturel. Et là, on a une limite à faire recréer le côté neuf là, du sac à main. Parce que tout ce que tu viens de donner comme instruction, bien là, tu parles de ton sac à main, mais ça pourrait s'appliquer pour nos manteaux de cuir. Oui, les porte-documents. Les sacs à dos, les sacs de voyage, tout ce qui est cuir, dans le fond, c'est une matière. C'est comme notre peau à nous, c'est la peau des animaux. Donc, il faut prendre toutes les mêmes précautions, dans le fond, avec nos différents instruments là, qu'on peut utiliser en cuir. OK. Ouais. Donc, et puis, mais ça, c'est s'il arrive quelque chose à notre sac. Mais mettons, on vient de l'acheter. Oui. Est-ce que toi, tu recommandes qu'on traite notre manteau, notre sac ou avant de... Il faut s'informer parce qu'il y a des fois des pièces qui sont déjà pré-traitées. Si elles sont pré-traitées, là, à ce moment-là, j'attendrai un petit peu parce qu'ils vont dire ça va être bon pour une saison, ça va être bon pour quelques mois. Mais c'est sûr que les protecteurs en arrêt au sol font toujours le meilleur travail pour protéger contre l'eau principalement. Le reste, c'est toujours, ça va être ça ici qui va t'aider. Tout le temps. Conditionneur. Donc, si j'ai une chose à retenir aujourd'hui suite à tout ce que tu viens de dire, si on a un produit à acheter, un produit, c'est le conditionneur. Parce que le reste, on a pas mal tout à la maison. Donc, merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Restez avec nous après la pause. Linda Houle-Robert est avec nous et elle nous parle de son programme pour bien manger avec la sclérose en plaques.